Et salut à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes achats manga du mois de août et de septembre. Donc je n'ai vraiment très peu de temps à moi, donc du coup je profite de ce petit moment là pour faire présenter mes achats que j'ai fait en août et en septembre que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc on va déjà commencer donc, par ceux de août. Donc il y en a un 2, 3, 4, 5, 6 mangas, dont 3 séries. Donc on va commencer déjà par donc, le premier manga que j'ai présenté. Donc lui, je ne sais plus si je l'ai présenté si je l'ai acheté en août ou en juillet. Donc, rectifiez-moi dans les commentaires si je l'ai bien présenté en août. Je ne sais plus ou en non, si je l'ai bien présenté en juillet, pardon. Et il s'agit du premier tome de Waken, donc un manga d'Hitori Renda. Donc si vous ne savez pas qui est Hitori Renda, il s'agit en fait du dessinateur de King's Game, la première saison, donc j'ai 5 tomes. Et lui en fait maintenant il a choisi de faire son propre manga à lui. Donc c'est plus le dessinateur, lui c'est le dessinateur et le scénariste. Donc Awaken, donc c'est un manga de Hitori Renda des éditions Kiyun. Et, euh, et au Japon je ne sais plus combien il y a de tomes. Mais en France on est déjà à 2 tomes, donc voilà. Donc lui je l'ai terminé hier, donc j'ai grave kiffé, donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc il sera dans mes normalement lecture manga. Voilà. Donc voilà, avec une très belle couverture. Donc si vous ne connaissez pas Awaken, vous allez vous dire what the fuck, pourquoi il y a une tête de girafe là. Si vous lisez ce tome là, vous commencerez un peu à comprendre. Donc très prochainement je me prendrai le tome 2 pour plus comprendre la suite. Parce qu'apparemment il y a plus de révélations dans le tome 2, c'est tout ce que je sais. Donc c'est pour ça que très prochainement je me prendrai le tome 2. Ensuite on passe au 11e tome de Shingeki no Kyojin. Donc je l'ai pas lu, que j'ai acheté vers la fin de mes vacances. Quand j'étais au retour, voilà, j'avais vu un tome de Shingeki no Kyojin, j'en ai profité, je l'ai pris, point barre. Voilà, au calme. Donc voilà, voilà, donc le tome 11, donc c'est de Hajime, excusez-moi, de Hajime Isayama des éditions Pika. Oh putain, je sais pas ce que j'ai là. Donc des éditions Pika. Donc le manga est toujours en cours de parution au Japon avec déjà 20 tomes de paru. Et le tome 19 est sorti au mois d'août, si je me trompe pas. Donc très belle couverture du Titan cuirassé et de Eren. Voilà. Donc je l'ai pas lu, mais je vais dire, je pense, dans peu de temps, parce que ce tome 11 m'a l'air très bon. Donc voilà. Et on finit par le dernier manga, la dernière série de ce mois de août. Et c'est en 4 tomes. Donc il s'agit de Slam Dunk. Donc j'ai profité donc là-bas, quand j'étais à. Parce que je suis parti en Bretagne. Et je suis passé par Rennes. Et là-bas, il y avait des mangas d'occasion, dont il y avait ces 4 là. Et je suis. Donc vous voyez pourquoi il y en a 2. Voilà, on voit bien que c'est d'occasion. Je ne sais pas si vous verrez, mais comparé à ces 2 tomes là. Donc voilà. Donc le tome 7 avec Anamichi et sa bande. Tome 8, Rukawa et Anamichi. Une couverture que j'aime un peu moins. Tome 9, 2 secondes. Ryota, voilà, Ryota. Non, lui c'est Ryota et les autres je ne connais pas leur nom. Et tome 10, Anamichi et les autres membres de son équipe. Enfin, les 5 majeurs, quoi. Donc voilà, donc c'est un manga de Takehiko Inoue des éditions Kana. Donc le manga est terminé en 31 tomes en France et au Japon. Donc voilà, donc je suis très content de rattraper, parce que j'avais pris un putain de gros retard il y a un an ou deux. J'avais pris les 2 premiers tomes au mois d'août, ça devait être il y a un an. Et j'avais repris vers le mois de décembre. Et, donc du coup, voilà. Du coup, je suis déjà au 10e tome, donc il faut que je rattrape. Enfin, ça me donne que c'est tellement fou, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai lu pour l'instant que le tome 7.
qui est vraiment excellent. Même si, je vais pas spoiler, mais enfin, il est déjà dans les lectures manga. Mais ce tome 7 n'a pas vraiment de basket, c'est plutôt de la baston. Et ça, c'est ce que j'aime des fois dans les mangas, c'est qu'il y a un peu de baston. Et ça, c'est très très cool quoi. Donc voilà. Donc excusez-moi, je suis vraiment malade. Je sais pas ce que j'ai. Bon, je suis vers la fin de ma maladie, mais bon, voilà. Enfin, voilà. Bref, j'ai un peu le rhume et du coup, voilà. Donc, on continue avec ceux du mois d'août, de septembre, et il y en a un paquet, il y en a. Oh, oh là, voilà, il y a un paquet. Je vais plutôt poser ça là. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mangas. Donc, faites le calcul. 10 plus 6, en tout 16 pour 2 mois. Franchement, ça va. On commence par le premier tome de Seven Deadly Sins, donc de Nakaba Suzuki, des éditions Pika, dans leur collection Shonen. Donc le manga est, je vais dire fini, mais en cours, avec déjà 23 tomes, je crois, 23 tomes au Japon. Et en France, nous sommes déjà à 17 tomes. Donc voilà, donc, j'ai donné mon avis il y a 2 semaines. Donc j'ai kiffé. Donc voilà, donc je prendrai sûrement le second tome prochainement. Voilà, avec Meliodas, Hawk et Elisabeth en couverture. Oula, oula. Ensuite, un gros coup de cœur que j'ai terminé cette semaine, qui sera bientôt dans mes lectures manga. Tokyo Ghoul, tome 9. Gros coup de cœur, énorme. C'est toujours. Bon, il y a de plus en plus de personnages, donc on se perd de plus en plus niveau personnage, mais l'histoire reste une bombe atomique. Franchement, c'est énorme, surtout qu'il y a un nouveau personnage qui apparaît dans ce tome, qui va faire équipe avec, comment il s'appelle, Kotaro Hamon, donc, qui est devenu en 6 mois inspecteur en chef, donc, parce que c'est 6 mois après le tome 8, c'est tout ce que je vais dire, donc, mais voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Donc c'est de Suishida des éditions Glénat, donc c'est fini en 14 tomes, et il y a une suite Tokyo Ghoul qui est toujours en cours avec déjà 9 tomes de paru au Japon, et on est à 5 tomes en France. Voilà. Donc voilà, bon, c'est pas une couverture que je kiffe, avec j'aime pas trop le jaune là, mais voilà, le personnage stylé. Et derrière Kotaro Hamon. Voilà. Ensuite, on continue avec le deuxième tome d'Inomaru Sumo, que j'ai pris vers la fin de septembre, mais que je l'ai terminé. Donc lui, il sera pareil dans mes prochaines lectures manga. Donc c'est énorme. Donc là, il y a le tome 3 qui vient de sortir. Je sais, j'ai pris pas mal de retard, mais franchement, que du bon. Que du bon. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Donc c'est de Kawada, des éditions Glénat. Donc le manga est toujours en cours avec déjà 10 tomes de paru au Japon et 3 tomes en France. Donc le tome 3, je prendrai vraiment très prochainement, parce que ce tome 2 m'a grave kiffé. Donc avec Inomaru et Mizuki Sada. Donc voilà, et à la fin, il y a 2 nouveaux membres qui rejoignent le club de sumo, donc ça va être vraiment très bon, surtout que j'ai vu le prélude du prochain tome, et le prochain tome m'a l'air vraiment très bon. Donc je reprendrai très prochainement Inomaru Sumo, tome 3. On continue parce qu'avec un gros coup de cœur, donc j'ai grave kiffé les 2 premiers tomes. Donc on parle du tome 3 de Terraform Mars, que j'ai acheté il y a pas longtemps, pareil, vers la fin de septembre. Non, milieu septembre, pardon. Fin de septembre, c'était Inomaru Sumo et je ne sais plus. Donc c'est de scénario Yu Sasuga et dessin Kenichi Tachibana, des éditions Kaze, dans leur collection Seinen. Donc franchement, que dire. Je l'ai pas lu, mais il m'a l'air tellement bon. Tellement que j'ai grave kiffé le deuxième tome que voilà, dès que j'ai vu le tome 3 de Terraform Mars, je le prends. Sachant que pendant les vacances, petite anecdote, voilà, j'étais allé en vacances dont j'ai pris le tome 9 de Tokyo Ghoul, pardon, et les Slam Dunk, et j'avais demandé au vendeur s'il n'y avait pas un Terraform Mars tome 3. J'ai tellement adoré le tome 2 que je veux le tome 3 direct. Il a cherché, mais il n'a pas trouvé, et j'ai seulement trouvé il y a
très peu de temps, donc du coup j'ai dit hop, celui-là en priorité. Donc voilà, tellement que j'ai vraiment kiffé le tome 2 que du coup le tome 3 m'était totalement obligé de l'acheter, franchement. Donc très belle couverture avec Michel, donc qui est la lieutenante du commandant Shokichi Komachi. Donc voilà, donc lieutenante et la fin du tome 2 c'est tellement parti en couille que j'ai tellement hâte de savoir la suite. Franchement, Terraform Mars, faut foncer si vous n'avez pas déjà fait. Et je suis vraiment pas déçu d'avoir pris le tome 1 à 1 euro quoi. Donc voilà, Terraform Mars, tome 3. Et c'est un seinen qui est toujours en cours avec déjà 20 tomes au Japon et 10, non, 15 en France. Voilà, faut foncer. Ensuite, on continue avec un coup de cœur, donc lui qui sera dans ma prochaine vidéo coup de cœur, sûrement la vidéo d'après. Il s'agit du premier tome de Assassin. Donc Assassin, c'est un manga de Hirohisa Sato des éditions Komiku. C'est un seinen qui est terminé en 3 tomes et que dire de ce premier tome, c'est que j'ai vraiment kiffé ça. C'est quasiment un univers à la limite à un GTA. Il y a la police qui traque un tueur, qui traque une tueuse plutôt, tueuse professionnelle, donc cette fille-là, et ça part en couille totalement. Voilà, franchement, je le dirai plus, je détaillerai plus dans ma vidéo coup de cœur, mais franchement, faut foncer parce que c'est très bon. Très belle couverture, un beau derrière. Voilà. Donc c'est pour ça que le deuxième tome, je le prendrai obligatoirement aussi. Donc on continue avec le. Donc celui-là je l'ai pas lu, mais le second tome de Platinum N, donc de Sugumi Oba et dessin Takeshi Obata, donc des éditions Kaze. Le manga est toujours en cours avec déjà 4 tomes de paru. Et le tome 3 sort en mois de décembre. Donc je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu des critiques comme quoi ce tome 2 serait décevant comparé au premier tome. Donc j'ai forgé mon propre avis, donc je le lirai prochainement parce que j'ai grave kiffé le premier tome que j'ai eu au mois de mai. Donc il faudrait que je m'en remette à Platinum End. Donc avec, comment elle s'appelle, Saki, voilà, en couverture. Donc voilà. Non, c'est pas Saki. Je me rappelle plus l'ange qui protège Mirai. Donc voilà, j'ai beaucoup kiffé le premier tome, donc le deuxième tome, je vais voir ce que ça va donner. Et on termine par une série que j'ai acheté 4 tomes, mais j'étais tellement dingue. 4 tomes de One Piece. Voilà. Donc le tome dans le désordre, donc 62, le périple sur l'île des hommes poissons, que j'ai lu, avec Luffy, Sanji, Chopper, Papag, etc. Tome 63 avec Otohime, la fille, Tiger, Zoro et Luffy. L'équipage des Mugiwara au complet, donc toujours 2 ans après. Et là avec Oji Jones, Luffy, Vanderdecken. Voilà, très belle couverture de ce tome 65. J'ai limite tout l'arc de l'île des hommes poissons. Et franchement, énorme. Donc c'est de Eiichiro Oda des éditions Glénat. Donc je sais même plus du tout à présenter. Qui est toujours en cours avec déjà 80 tomes en France. Et oui, on a atteint enfin la barre des 80 tomes. Et au Japon, on est déjà à 82 ou 83, je ne sais plus. On doit être 82, quelque chose par là. Donc voilà pour mes lectures, mes achats manga. Donc ça a été long, donc j'ai essayé d'aller le plus vite possible. On pense à laisser un like, un petit commentaire et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur un coup de cœur. Et je l'ai dit, qui sera le coup de cœur sur Assassin. Allez, Diana, à la prochaine.